Mais ce que je sais, c'est que M. Franck Biya est un militant du RDPC. Vous le savez, il a pris sa carte, vous l'avez vu, il est du RDPC. Oui, il est du RDPC. Donc, il a dit d'ailleurs lors de son interview, il est astreint à l'obligation de la discipline du parti. Il le sait, je le connais bien, ses idées sont claires et nettes. Le président Paul Biya est là, il est le président national, il est donc le candidat du parti à l'élection présidentielle. Article 27, alinéa 3 des statuts du parti. Donc il n'y a aucun problème. Le franquisme peut évoluer, comme d'autres courants de pensée évoluent. En quoi cela gêne-t-il? Au contraire, cela valorise la démocratie camerounaise, la liberté d'expression. Vous nous dites ce soir que le président est candidat à l'élection. Je dis ce soir, je n'invente rien, cher Romuald. Je suis un légaliste. Voici les textes de base du parti. Article 27, alinéa 3. Le président national du Rassemblement démocratique du peuple camerounais est le candidat du RDPC à l'élection présidentielle. Alors, et s'il rentre au village, comme lui-même a laissé entendre? Vous ne pouvez pas m'amener à faire de la futurologie. Là, nous sommes en pleine futurologie. Moi, je suis dans le droit positif. Le droit positif, c'est quoi? Il y a des textes, on les applique, et si on ne les applique pas, on devient un dissident. C'est-à-dire qu'on peut, mais on est libre, grâce au président Paul Biya, avec la libéralisation, on est libre de quitter le RDPC, d'aller fonder son parti. Mais je sais que M. Franck Biya est membre du RDPC. Et par essence, il est donc astreint à l'obligation de respecter les textes de base du parti, à savoir le candidat à la prochaine élection, c'est le président national du RDPC. Maintenant, si demain matin, le président national, son Excellence Paul Biya, est empêché, naturellement, le parti se réunira et choisira un président national. Tout passe par le président national. Alors, à propos de ce choix-là, professeur Famin Ndongo, vous n'aimez pas beaucoup le mot de fin, alors parlons de successeur. Est-ce que, pour vous qui êtes dans le sein des saints, le bureau politique, il y a souvent un nom ou un profil évoqué lors de vos discussions, profil de successeur? Rassemblement démocratique, démos, le peuple, du peuple camerounais. Alors, je voulais d'abord dire, afin que nul n'en ignore, pour faire un peu d'arithmétique politique, je voudrais que les Camerounais fassent cette arithmétique politique. Pour qui est un successeur? En droit positif, pas dans la fantasmagorie, il y en a partout, les gens peuvent fantasmer s'ils veulent. Mais pour que ce soit sérieux, il y a deux conditions. Un, que le président national soit empêché, soit qu'il démissionne, soit qu'il décède, soit que son empêchement soit dûment constaté par le Conseil constitutionnel. Deux, qu'une Camerounaise ou qu'un Camerounais soit porté par le congrès du parti ou le bureau politique, parce que c'est une possibilité qui existe, à la présidence du RDPC, président national. Et bien entendu, que la personne qui est portée à la tête accepte cette mission, accepte cette fonction, accepte cette lourde et délicate responsabilité. Mais tant que ces prérequis ne sont pas validés, nous sommes en pleine futurologie et naturellement, vous me demandez une opinion plus ou moins, comme je l'ai dit, fantasmagorique. Que voulez-vous que je dise alors qu'il y a un président national qui est là,
alors que j'ai les textes de base du parti qui sont clairs. Si les choses sont si claires, professeur Famé Ndongo, pourquoi tous ces appels et pourquoi tant d'agitation au sein du parti? Quels appels? Les appels à candidature, comme ceux qu'on va entendre ce soir encore, émanant de toutes les sous-sections du pays, demandant au président de la République, président national du parti, d'être candidat en 2025. Alors, c'est simple. Les textes de base du parti font du président national du RDPC le candidat à l'élection présidentielle. Nous sommes d'accord. Mais le président national peut dire « je ne veux plus ». Il est libre de le faire, s'il veut. C'est un homme, comme vous et moi, en chair et en os. Il peut dire « je ne me présente plus ». Et comme le peuple l'aime, comme en tout cas, limitons-nous aux militantes et militants du RDPC qui sont majoritaires. Et comme je suis le porte-parole du parti, je peux donc parler au nom de cela en disant « oui, les militantes et les militants du RDPC aiment le président Paul Biya ». Et lui disent « oui, nous savons que vous êtes le candidat statutaire ». D'autres disent « naturel ». Naturel, ce n'est pas vrai. Cette épithète est fausse. Statutaire, c'est le candidat statutaire. Ce sont vos militants qui disent « naturel ». Oui, mais ils se trompent. Naturel, c'est un peu virtuel. Quand vous dites statutaire, moi j'ouvre ce livre, et j'ai dit article 27, alinéa 3. Il est le candidat du RDPC à l'élection présidentielle. Donc c'est statutaire. Statutaire est une épithète plus forte que naturelle. Statutaire, ça veut dire que c'est prévu dans le droit positif, dans les statuts. Alors, il peut dire malgré, nonobstant. Notre secteur de l'enseignement supérieur, 20 ans d'incurie du ministre de l'enseignement supérieur. Les universités qui se meurent. Je l'ai toujours dit, je ne vais pas revenir là-dessus. Son bilan est négatif. Est-ce que je me fais comprendre? La preuve en est même que ceux qui sont des référentiels intellectuels de la société, qui devraient décrire le phénomène, ont peur de parler. Mais moi, je le dis. Je n'ai jamais vu un président de la République laisser une ressource humaine, un organe, un pouvoir pendant 20 ans, sans résultat probant, qu'on maintient, et qui pousse même l'outrecuidance en disant que Paul Biya et Moïse, vraiment mon frère Elimbi Lobé en face, qui connaît mieux la Bible que moi, il faudrait peut-être que les gens fassent très attention. Peut-être que le professeur... Voilà, alors oui, ça j'en viens. S'il vous plaît. Les arguments... Je vous dis, faisons le bilan de l'université. Il est négatif. C'est vainement que je recherche dans le service public universitaire ce qui marche. Alors tout ce qui intéresse Famé Ndongo, c'est nous parler de Moïse. Je vais le renvoyer aux Saintes Écritures. Exode 3. Versets 7 à 9. L'appel adressé à Moïse par Dieu, qui lui demandait d'aller sauver le peuple israélien de la servitude égyptienne. Ma question, une double interrogation se pose. Paul Biya est-il un appelé de Dieu? Je dis non. 2. A-t-il accompli sa mission? Je dis non. Et je vais le démontrer tout à l'heure. Donc je dis, il ne faudrait pas pousser l'outrecuidance plus loin. On va même au livre de Nombres, chapitre 20, de 9 à 11, là où Moïse a raté sa mission. C'est justement la raison pour laquelle Dieu l'a substitué à Jacob. Donc pour vous dire que nous maîtrisons la Bible, on ne voit pas la Bible au tort d'hasard. Pour me résumer, plutôt que de donner un coup de pouce au service public universitaire, vous venez chanter les louanges d'un individu, en clamant même haut et fort qu'il n'y a pas Dieu, il est le seul. Vous ne servez pas la cause de celui qui vous a nommé. Et comme je le dis souvent, Paul Biya finira par partir. Et ces gens vont le relier. 1. 2. Je vais dans le secteur de la santé publique. J'ai eu le bonheur, pour Sœur et moi, nous avons commencé à enseigner très jeune. Et nous avons une cuvée d'étudiants. Il y a un qui est ministre, le ministre de la Santé.
dont j'ai personnellement assuré la direction du mémoire de maîtrise. Alors, quand le ministre de la Santé, dans une sortie télévisée, dit que nos plateaux techniques n'ont rien à envier à l'hôpital américain de Ney, à ce qui se passe aux États-Unis, je me dis, vraiment, est-ce que nous vivons dans le même Cameroun? Et je comprends pourquoi un jeune de son âge demande encore à ce que Paul Biya se représente, comme ce que j'ai lu dans la Léquier dernièrement, hein, appel à candidature à Paul Biya 2025, et au-delà, aller à la place des fêtes de Kola. Vous allez voir cette banderole. Je me demande si vraiment nous avons affaire à des Camerounais normaux. Alors, si c'est le ministre de la Santé qui le dit, si c'est le ministre de la Santé qui le dit, puisque c'est lui et qui est le patron de la santé entre guillemets au Cameroun, certainement il sait pourquoi il le dit. Parfait, ici nous allons tous dans les hôpitaux. Moi je vais vous dire, il y a des gens qui meurent aux hôpitaux faute de plateau technique adéquat. De quoi est-ce qu'ils parlent? Toi, est-ce qu'un ministre ment? Je continue. Je dis bien, mais parfait, ici quand je parle, j'ai pas l'eau dans la bouche. Je dis que ces ministres ont une énorme responsabilité historique. Parce que le moment venu, on a la reddition des comptes, hein, que les gens ne pensent pas que ça va s'arrêter là. Je l'ai toujours dit sur les plateaux de télévision. Le moment venu, les gens vont rendre des comptes. On est momentanément fort. Parce que ceux qui sont momentanément faibles, avec la théorie de la circulation des élites, vont émerger et vont demander des comptes. Je prends un troisième exemple. Avant de crever directement l'abcès. Je suis un agriculteur de cacao, puisque je suis du sud. J'ai des hectares et des hectares, hein, des dizaines. Je me souviens de ce communiqué de presse du ministre du Commerce, qui est également là depuis 20 ans, mon Dieu, pour quel résultat? Avec l'inflation galopante, on ne maîtrise même plus les prix sur le marché, les salaires n'augmentent pas, qui a déclaré dans ce communiqué du 12 septembre 2024 que le prix du cacao désormais était de 5200 francs. Ce n'est pas ce qui se passe sur le terrain. Donc, on peut vous dire que ces collaborateurs ont une énorme responsabilité. Mais pour moi, c'est l'accessoire, comme je dirais au passage, hein, dans le discours de l'hymne ancienne. Le président de l'Assemblée nationale, il est là depuis combien? Depuis 1972. Tout ce qui l'intéresse dans ses discours et autres et tout, oui. Paul Biya, l'homme providentiel que Dieu nous a donné. Ce n'est pas ce qu'on demande, ce n'est pas ce que le chef de l'État demande à ses collaborateurs. Je me pose bien la question de savoir si on a conscience de la souffrance des Camerounais. Les gens ont des difficultés à se soigner. On a parlé de Néo tout à l'heure. Moi-même à soi, je fais cours sans énergie électrique. Imaginez sans micro ce que ça produit. Vous êtes obligé de crier. Je suis obligé de crier. Regardez au niveau de la poste centrale. Vous avez des nids de poules de près de 50 cm, même en pleine capitale. Mais c'est extrêmement dangereux. J'en viens. Maintenant, pour moi, je vais vous dire, ma réponse sera d'une irréprochable clarté. Je vais droit au but. Allons-y. Le principal, moi, je suis juriste, et je suis accroché à l'idée de l'objectivation de la responsabilité. Le principal responsable du drame camerounais, c'est le président de la République. C'est lui le problème du problème camerounais. Pourquoi est-ce que je le dis? Mettons en cohérence le discours politique qu'il s'est délibérément fixé et ce que dit la Constitution. Dans son discours d'investiture en 1982, que nous allons exhumer, lorsqu'il a accédé au pouvoir, ça, ce discours, tout le monde peut l'avoir. Dans une première partie, il a passé tout son temps à magnifier le président Ahidjo. Le président Ahidjo et tout ce qu'il a laissé. Il faudrait qu'on prenne les Camerounais à tête. Vous avez encore quand même des gens qui sont intelligents dans ce pays. Et après avoir magnifié le discours du président Ahidjo, voilà ce qu'il dit in extenso. Voilà ce qu'il dit in extenso. Je cite. J'entends alors m'acquitter de ce devoir sacré que m'impose la Constitution, à savoir veiller à son respect. Mon illustre prédécesseur n'a jamais failli à ce devoir. Je n'y faillirai point. Nous sommes des historiens du droit. C'est Paul Biya même qui le dit. Personne ne l'avait arrêté. Et je suppose qu'à l'époque, c'est lui-même qui avait écrit ce compte.
Mon frère Limbi Lobé, ou mon petit frère Bérou, allez-y un peu. L'article 5 de la Constitution. L'article 5 de la Constitution décline déjà le travail auquel est astreint le président de la République, à l'alinéa premier. Paul lui a dit qu'il ne faillira jamais. Je vais vous démontrer qu'il a failli. Laissez un peu de côté ses collaborateurs. Hein? On est d'accord que la troupe est à l'image du chef. Tout à fait. La troupe est à l'image du chef. Voilà ce que dit l'article 5, alinéa 1er de la Constitution. Le président de la République est le chef de l'État. Vous savez ce que c'est un chef dans nos sociétés? Dites-nous. C'est celui qui est présent, que l'on voit, qui est au contact des populations et qui résout les problèmes. Question, où est Paul Biya? Moi, je ne le vois pas. Le président est au Cameroun. S'il vous plaît, parfait, ici. Moi, je vous parle de moi. Je sais qu'il est au Cameroun. Mais moi, je ne le vois pas. Il travaille. Je ne le vois pas. Vous êtes là quand il travaille? Vous le voyez? Ça se ressent. Vous voyez un peu partout, s'il vous plaît. Ça, c'est ce qu'on appelle, les anglo-saxons appellent les outputs. C'est-à-dire le résultat final. Savez-vous ce qui se passe avant? Le président de la République, je ne le vois pas. Il n'est pas au contact des populations. La souffrance est au quotidien. On ne le voit pas au four et au moulin. Mais le chef, il est où? Un chef n'est pas évanescent. Un chef est là présent. Nous voyons comment il résout les problèmes. Allons-y à la ligne 2. Il veille au respect de la Constitution. Je vais vous démontrer par 2 moyens que le président de la République est le premier fossoyeur de la Constitution. Déjà de 1, il s'attribue le travail du Parlement. De 2, il n'a aucun respect pour la décision de justice suprême. Vous avez quelques... Je vais en venir. 1, il fait le travail du Parlement. Ouais. Voilà ce que dit l'article 26 de la Constitution. C'est le Parlement qui est chargé de dicter la loi. Est-ce que je me fais comprendre? C'est le Parlement qui est chargé de dicter la loi. Mais vous savez ce qui se passe? Je vais vous dire, en jetant un pavé dans la mare, au Cameroun, nous n'avons pas de loi. Prenez nos textes. Après l'achèvement du travail parlementaire, ces textes sont signés par le président de la République. Mais la signature permet d'identifier l'auteur de l'acte. En signant ce qu'on appelle la loi, mais soyons sérieux. Ça veut dire que même nos codes de procédure par le code pénal qui sert à mettre les gens en prison, c'est sur la base des textes juridiquement inexistants. Vous savez, dans les pays normaux, ce qui se passe. L'article 27 de notre Constitution a fixé le mécanisme. Les matières autres que celles qui relèvent du domaine de la loi ressortissent au pouvoir réglementaire. Mais il y a un décret de promulgation de loi. Promulguer la loi par voie de décret et non signé. Vous n'êtes pas l'auteur. Moi, parfait, ici, je ne peux pas signer un arrêt, ni un jugement. C'est pas possible. Je ne peux pas signer une loi. Je ne suis pas parlementaire. Tout ce que je peux faire avec mon bic rouge, c'est attribuer la note à un étudiant. Le président de la République n'est pas législateur. Il s'attribue le travail du Parlement. Il y a même pire. L'article 28 de la Constitution lui donne certes le pouvoir d'intervenir dans le domaine législatif par voie d'ordonnance. Vous savez ce qui se passe? Dites-nous. Il y a 2 conditions. Cette intervention intervient, permettez la tautologie sur des objets bien déterminés et dans un temps limité. Vous avez souvent observé que notre loi de finances est modifiée par ordonnance du président de la République. Alors même que le président de la République ne peut pas vous offrir la preuve de ce qu'il y a une loi d'habilitation. Trop de tricherie juridique. Allez, in fine, dans la loi de finances, vous verrez qu'il y a toujours un article, un loup dans la bergerie, qui permet au président de la République de faire. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Très bien. De 2, parfait ici. Oui, nous allons chuter. En 2002, le nouveau règlement de l'Assemblée nationale est adopté. Face au crible, à l'époque de la Cour suprême, agissant en lieu du Conseil constitutionnel qui n'avait pas été mis en place. La procédure de validation des mandats avait été déclarée non conforme à la Constitution. Est-ce que je me fais comprendre parfait ici? Elle avait été déclarée non conforme à la Constitution. Et l'article 50, alinéa 2 de la Constitution dispose
que lorsqu'une loi est déclarée non conforme à la Constitution, elle ne peut faire l'objet ni de promulgation, encore moins d'application. Mais je vous assure que Paul Biya a promulgué cette loi, alors même qu'elle avait été invalidée par la Constitution. Comme pour dire quoi? Il a failli à son obligation de respect de la Constitution. Voilà là où je le prends. Et je prends un dernier exemple, vraiment assez symptomatique de ce pays, sauf à me dire que la Constitution est un chiffon de papier. La Constitution est le droit mère qui lie l'action du président de la République. Il fait le travail du Parlement. Il ne respecte pas les décisions de justice. Et vous allez me dire qu'il n'est pas responsable? Allons-y à l'article 5 de la Constitution, pour chuter, parce qu'il y a beaucoup à dire. Voilà ce que dit le Constituant. Le président de la République est élu de la nation tout entière. Ça veut dire que même ceux qui ne lui ont pas octroyé ses suffrages, quand il est élu notre président, on le lui accorde. Mais le Constitution dit, il incarne l'unité nationale. Parfait ici. Dites-moi, le Cameroun est-il un pays uni dans ses composantes sociologiques? Mais le tribalisme a repris des plus belles. Le tribalisme a repris des plus belles. Même entre les micro-communautés, chez nous au sud, que l'on voudrait faire croire comme qu'il s'agit d'une terre de sainteté politique. C'est-à-dire qu'il y aurait une correspondance absolue entre le sudiste et le RDPC, pourvu quand vous tenez un discours discordant, vous êtes un pestiféré. Moi je l'ai dit, je ne suis pas du RDPC, et je n'entends jamais y être. Je préfère conserver ma posture de libre penseur. Très bien. Pour ceux qui fustigent même le RDPC, oui, stigmatisé. Regardez ce qui se passe au plan macro avec la guerre au Nozo, les compatriotes anglophones. La paix n'est pas synonyme d'absence de guerre. La véritable paix est ce que l'on a dans les cœurs. Comme pour dire, pour chuter, il y a beaucoup à dire. Oui. Le Cameroun est une société fragmentée et fracassée. Le tribalisme a repris des plus belles. Le vivre ensemble, c'est un slogan politique que l'on veut forcer dans les esprits alors que la réalité est haute. Et je termine en disant, je n'y faillirai point. Voilà ce que la Constitution lui demande de faire. Le résultat, c'est lequel? Il a failli. Et de ce point de vue, je conclus, le principal responsable du drame camerounais, c'est le président de la République. Je dis tout à l'heure que je ne vois pas. C'est compris. Le président de l'Assemblée nationale, il est là depuis quand même? Depuis 1972. Tout ce qui l'intéresse dans ses discours et autres et tout, oui. Paul Biya, l'homme providentiel que Dieu nous a donné. Ce n'est pas ce qu'on demande, ce n'est pas ce que le chef de l'État demande à ses collaborateurs. Je me pose bien la question de savoir si l'on a conscience de la souffrance des Camerounais. Les gens ont des difficultés à se soigner. On a parlé des néos tout à l'heure. Moi-même à soi, je fais cours sans énergie électrique. Imaginez sans micro ce que ça produit. Vous êtes obligé de crier. Je suis obligé de crier. Regardez au niveau de la poste centrale. Vous avez des nids de poules de près de 50 cm, même en pleine capitale. Mais c'est extrêmement dangereux. J'en viens. Maintenant, pour moi, je vais vous dire, ma réponse sera d'une irréprochable clarté. Et je vais droit au but. Allons-y. Le principal, moi je suis juriste, et je suis accroché à l'idée de l'objectivation de la responsabilité. Le principal responsable du drame camerounais, c'est le président de la République. C'est lui le problème du problème camerounais. Il y a beaucoup de batailles au sein de la classe dirigeante quant à l'avenir. Est-ce que vous faites partie de ceux qui piaffent d'impatience pour enfin présenter leur candidature? Pourquoi piaffer d'impatience alors que vous avez déjà le pouvoir? J'ai déjà le pouvoir. Je suis chancelier des ordres académiques. Je signe tous les diplômes des universités d'État et même des instituts privés d'enseignement supérieur. 11 universités d'État, 6 institutions internationales domiciliées à Yaoundé.
plus de 500 instituts privés d'enseignement supérieur exerçant au Cameroun. J'ai le pouvoir intellectuel. Je suis chancelier des ordres académiques, grâce évidemment au président Paul Biya. Je suis également chef traditionnel, grâce à la volonté de mes ancêtres. Une chefferie qui date du XVIIIe siècle, avec le patriarche Ngombo. J'estime que j'ai déjà ce pouvoir. Je ne piaffe pas d'impatience. Parce que si vous piaffez d'impatience, c'est l'impatience qui piaffera de vous. La question que vous posez. Allons dans notre sud natal, Bruno Biyan, et plus précisément le Djaye Lobo. Lorsque, après cette interview et celles qui ont suivi, vous savez, notre Djaye Lobo natal était une terre de sainteté politique, où la messe politique était dite. Pas question de critiquer Paul Biya. Mais vous êtes d'accord avec moi qu'il y a un élément de conscientisation qu'il faut apporter et que j'ai réussi à instiller. C'est pour ça que j'ai plein de gens qui me suivent lorsque je vais à la télé. Parallèlement, Lambert, vous avez encore des gens qui sont résistants à l'évolution, qui m'insultent en longueur de journée, estimant qu'Abba est un traître, comme si parler de la gouvernance de la République était une infraction, ou alors un péché. Et généralement, ces gens-là, il y en a qui sont instrumentalisés par les hommes politiques, qui ne comprennent pas qu'un originaire du Djaye Lobo se dresse contre la gouvernance du chef de l'État. Pendant que moi j'évoque les questions de la République, nous on me ramène à l'époque du village. Non, on est largement passé. Donc, de un, l'information sera capitale. Est-ce que je me fais comprendre? Parce qu'au moment où les Camerounais vont ouvrir les yeux, il sera trop tard pour celui